Ouais. Je me mets dans l'ambiance. Petite tasse de thé. Salut les suricates! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Le Choix de Sophie. Et vous avez remarqué? C'est l'automne. Quoi? Je peux pas être joyeuse? Bon, d'accord. Il pleut, il y a du vent, les feuilles tombent, il y a du brouillard, il fait froid. D'accord. Mais moi j'adore cette période parce que je me blottis dans ma couverture, je me fais une bonne tasse chaude de thé, de cacao, mes deux préférés, je prends mon bouquin du moment et je trouve que c'est une période idéale pour coucouner. Bon, vous êtes d'accord avec moi cette fois, non? Il faut savoir avant que les livres que je vais vous présenter ne parlent pas spécialement de l'automne ou se référencent à l'automne. C'est plus l'ambiance même qui me fait penser à cette saison, ainsi que différents facteurs. Mais je vais vous les expliquer quand je vous présenterai les livres que j'ai choisis. Le premier livre que je vous présente est Le Roi Arthur, écrit cette fois par Claude Merle aux éditions Bayard Jeunesse dans la collection Héros de légende. Car il faut savoir qu'en fait Claude Merle a écrit plusieurs romans de ce style sur des personnages mythiques tels que Cléopâtre, Robin des Bois, Achille, Hercule. Vous voyez toutes sortes de personnages. Ici, nous revenons sur Le Roi Arthur. Pourquoi je vous le présente dans cette vidéo? Parce qu'en fait, l'ambiance, moi, je trouve idéal de le lire en automne. J'adore ce moment cette ambiance forêt, légende, les batailles épiques, cette histoire d'amour, enfin... Je le trouve vraiment idéal. Et ici, Claude Ponty a réussi à résumer une grosse partie de l'histoire et à le romancer. Parce que si comme moi, vous adorez les légendes arthuriennes, mais que ça vous prend un temps énorme pour lire les romans de Chrétien de... Enfin, romans, les écrits de Chrétien de Troyes ou de Thomas Malory, je vous assure, ça fait plusieurs fois et j'ai tendance à dire Thomas Malfoy. Ouais, c'est quel d'Harry Potter. Donc, et de Thomas Malory, revenons un peu à la truc. C'est plus facile de lire celle de Claude Ponty. Les faits, enfin, il faut savoir que les légendes arthuriennes ne sont pas écrites dans la pierre. Donc, d'un auteur à l'autre, on a quelques détails qui changent. Donc c'est pareil avec Claude Ponty, mais le grosso modo de l'histoire est là. Donc l'histoire, c'est que nous sommes à la mort du Terre Pendragon, que nous savons plus tard, et que nous savons tous, est le père légitime d'Arthur. Et Merlin cherche un successeur à ce roi, parce que la Bretagne est complètement divisée. Ils sont tous en train de se faire la guerre pour pouvoir avoir plus de terrain. Et là arrive notre petit écuyer favori, Arthur. Et en fait, nous allons suivre donc sa progression jusqu'à la fin. Voilà. Roman. Le roman n'était pas cher du tout. Donc pour le prix, pour la superbe couverture, pour l'histoire, si vous êtes fan, wow, les groupies du roi Arthur, si vous adorez les légendes arthuriennes, je vous le conseille parce que franchement c'est un chouette résumé. Ce genre de résumé à l'école c'est génial quoi, ça fait à peine 200 pages. Pour vous dire, moi je pense que je vais continuer sur la collection. Je vais m'en faire une petite série telle que Robin des Bois, Cléopâtre. Enfin, je les répète, mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Ouais, il me les faut. Donc voilà. Et dans cette ambiance automnale, je trouve que c'est vraiment idéal. Voilà. Le livre suivant que je vous propose est Animal de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, Animal, la malédiction de Boucle d'Or. Comme le titre l'indique, c'est une réécriture de contes de Boucle d'Or. Et comme vous allez le constater, j'aime beaucoup les contes, j'aime beaucoup les réécritures de contes. C'est mon dada, j'adore ça. Et ici, c'est pareil que le roi Arthur. Pourquoi je vous le propose oh tiens, j'ai un petit accent québécois tout d'un coup. Pourquoi je vous le propose dans cette vidéo? Parce que c'est justement pour cet univers de forêt. Voilà, c'est surtout pour ça. Et puis, bon, l'ambiance est complètement idéale. Donc ici,
pour l'histoire, pour cette réécriture d'histoire, nous suivons Blonde qui a 17 ans. Nous sommes en 1832, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas, c'est bon. Donc Blonde est cloîtrée dans un couvent, au milieu de nulle part. Parmi les sœurs, elle doit cacher ses cheveux, elle doit cacher ses yeux. Et par plusieurs événements qui vont se produire, elle va découvrir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et de là, elle va s'enfuir pour découvrir son passé, pour découvrir pourquoi ses parents l'ont abandonnée, pour découvrir pourquoi il y a certaines choses qui changent en elle. Donc nous suivons l'épopée de Blonde et je peux vous dire que c'est bien intense, c'est vraiment bien ficelé. Victor Dixon arrive vraiment à nous plonger dans une traque haletante sur le passé. Il arrive à mêler le romantisme, le fantastique, l'aventure. Franchement, si les critiques, si les autres booktubeurs ou les autres blogueurs n'ont pas réussi à vous le vendre, je ne comprends pas. C'est vraiment un sans faute pour moi. On s'attache vite au personnage. D'ailleurs, j'ai déjà le tome 2. Voilà. Qui a le loup? Dis bonjour. Oh, tu ronronnes tout plein. T'es pas câlin d'habitude. Moi, c'est ce que je disais. Ouais. Ben oui. Méchant. C'est mon mère, ça. Je le reconnais pour celui-ci, l'automne est un critère de choix. Donc voici le carnet de cerises, le tome 1, le zoo pétrifié, écrit par Joris Chamblin et illustré par Aurélie Néré, aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose. Ouais, il fallait réciter. Donc, ça va peut-être vous paraître un album graphique jeunesse, mais je vous assure qu'avoir quelques années de plus et le lire, ça fait vraiment du bien. Imaginez, je vous plante le décor, vous avez passé une journée vraiment difficile, vous avez été coincé dans les bouchons, le temps est gris, enfin, il vous faut quelque chose d'assez léger pour vous détendre. Je vous le conseille parce que l'histoire n'est pas niaise, elle est vraiment d'une douceur... une douceur agréable, j'ai jamais vu des douceurs acides, enfin soit. Comment dire, Aurélie Néré a vraiment su illustrer avec tact cette histoire. Je vais vous montrer par exemple une planche et vous montrer pourquoi j'ai choisi l'automne. Vous voyez toutes ces belles couleurs, brune, ocre, rouge, orange, la forêt, oui, il y a aussi une forêt. Une autre par exemple, celle-là de la mienne, ça prouve que... où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est ici. Vous voyez, le petit plaid, la boisson chaude, ça fait toujours plaisir quand on a passé une journée assez difficile. Moi je rajoute le carnet de cerises dans le tout. Dans ce roman graphique, nous allons suivre Cerise qui rêve de devenir romancière. Et pour raconter ses histoires, elle a son petit truc, c'est d'observer les gens. Je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'auteurs. C'est l'observation de ce qui les entoure. Ici, elle adore observer et imaginer la vie des gens, leurs secrets, surtout leurs secrets. Elle imagine que chacun a un secret enfoui, important comme anodin. Et elle juge que c'est ce qui fait la personne. Et justement, dans ce roman, elle va découvrir un mystérieux homme, j'arrive jamais à parler, un mystérieux homme, et elle et ses copines vont décider de percer ce secret qui entoure, percer ce mystère qui entoure cet homme qu'elles ont rencontré dans la forêt. Je le considère comme un roman graphique. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a quand même son épaisseur, il a quand même sa durée de lecture. Si beaucoup d'entre vous sont toujours arrêtés pour les bandes dessinées vu la rapidité à laquelle on lit une bande dessinée, celui-ci je vous les conseille parce que je pense que j'ai bien mis, en observant et en savourant bien sûr chaque page, j'ai bien mis entre 1h30 et 3 heures. Jusqu'à présent, nous avons 3 tomes des carnets de cerises. Je pense que ça continue, mais je suis plus très sûre. Enfin soit, celui-ci, c'est le premier tome. Je vous le conseille parce que c'est une petite bulle d'air, pas rafraîchissante, mais de douceur, pour des
des journées plus grises. Pour ce quatrième roman, c'est encore une fois les critères de l'ambiance. En plus, c'est vraiment ma zone de confort, c'est-à-dire l'époque un petit peu victorienne. Donc, le roman que je vous présente, c'est Darkwind, le tome 1, La mécanique infernale de Sharon Cameron, paru aux éditions Bayard. Donc, comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans une époque victorienne. Je pense que nous sommes en 1852. Pourquoi j'aime bien cette période en automne? Je sais pas l'expliquer. J'aime bien. Je sais vraiment pas. Je trouve que l'ambiance de dehors va idéalement avec l'ambiance de dedans. Si vous comprenez. Donc ici, on suit Catherine. Je vais avoir du mal. Je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais dire Catherine. Donc Catherine, qui est envoyée par sa tante et tutrice. Donc Catherine est orpheline. Donc sa tante est tutrice au manoir de Darkwind chez son oncle Toulman. Donc il faut savoir que son oncle Toulman, par rapport à sa tante, c'est son beau-frère à la tante. Voilà. Elle est envoyée en mission pour prouver que l'oncle en question délapide tout l'argent et qu'en plus de ça, il n'a plus toute sa raison. Elle va arriver là-bas et elle va constater que qu'il est peut-être excentrique, mais qui c'est un génie. En fait, c'est un génie. Et son potentiel fait vivre quand même tout un village. Donc elle se dit, est-ce que c'est pas plus important de faire vivre un village que de donner cet argent à son gros cousin comme elle le dit. Donc elle va se donner 30 jours pour décider, parce que le choix ne dépend pas que de elle. Enfin, oui, c'est un peu ça. Elle est aussi un petit peu, elle a un peu le couteau sous la gorge, mais elle se laisse 30 jours, où là, elle va, comment dire, je triche, elle va se rendre complice d'espionnage, elle va passer à ça de la mort, je vous raconte pas tout, hein. Et elle va vivre quelques moments à elle. J'ai apprécié, adoré l'écriture. Chaque page, j'étais en train de me dire, mais quoi, je comprends pas, pour une fois, quoi, je comprenais pas. Il y avait quelque chose qui clochait, mais en même temps, on s'en délectait, on se disait, mais c'est quoi ce truc? Et c'est à la fin, on s'est fait, waouh, il a écrit de manière à ce que. C'est suspense, ça, comment je le dis. Donc c'était vraiment original, c'est très envoûtant si vous aimez bien ces époques victoriennes. Bon, le seul côté victorien qu'il y a, c'est par rapport aux rentes, c'est tout. Après, il y a l'originalité du travail que fait son oncle, l'histoire. C'est le tome 1, j'attends avidement le tome 2 pour la suite, bien sûr. Franchement, je vous donne quand même le conseil de le lire jusqu'au bout et de ne pas être perturbé par cette écriture. Elle n'est pas compliquée, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui différenciait du reste. Et il y a des moments où je me disais, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. C'est à la fin que la réponse s'est faite. Pourtant, je suis toujours à attendre la fin, mais là, c'est vraiment, tenez bon jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi on saute de temps en temps des événements. Voilà. Mais, en tout cas, c'était vraiment, vraiment chouette. Encore une fois, très idéal à lire dans cette période. Malgré qu'on est, je crois, que dans un été caniculaire dedans. Vous voyez, c'est pas toujours le côté automne dans le bouquin, mais moi je trouve que c'est vraiment des romans à se détendre. Et le dernier roman que je vous présente, j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo sur le thème de l'automne ou dans ma prochaine vidéo qui sera sur le thème d'Halloween. Mais j'ai plutôt décidé de me pencher plus sur l'ambiance de brume et de mystère que sur le petit côté qui fait peur, car il est très léger. Et puis, j'avais quand même mes 5 choix déjà faits pour la vidéo sur Halloween. Donc je vous le présente, c'est Le Prince de la Brume de Carlos Ruiz Zafón. Je sais pas le dire, je suis désolée. Aux éditions Pocket. C'est la première fois que je lis cet auteur et je n'en suis pas déçue. Il avait atterri dans les mains de ma sœur avec l'école et elle me l'a refilé et moi j'ai adoré. Voilà. De quoi parle ce roman? On est en 1943, il y a la guerre, ce qui va souvent avec ces dates-là, et la famille Carver
déménage sur une côte anglaise, dans une maison, la maison de la plage, pour échapper justement à la guerre, si je trouve mon mot. Mais ils vont découvrir que ils vont quitter un endroit terrible pour un autre endroit terrible. Parce que un démon, je reprends le mot du résumé, les a précédés. Les deux aînés, les deux enfants aînés, il faut savoir qu'ils sont 3, vont découvrir qu'il y a toute une histoire, tout un secret autour de cette maison. Ils vont être emportés... pas être emportés, mais ils vont justement explorer les alentours, un jardin rempli de statues très expressives, une épave de cargo, tout ça est lié avec cette maison. Et même s'ils ne le veulent pas, ils vont être emportés dans cette machinerie diabolique. Donc je vous ai dit, j'ai mis ce livre dans cette catégorie pour l'ambiance. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Donc en plus de cette brume, ce mystère, Karl Ruiz Zafón, l'auteur, a réussi à mettre plein de styles différents. On a vraiment ce petit thriller, ce petit thriller, ce petit côté policier. On a l'aventure, on a la romance, on a le fantastique et on a le gothique. Parce que comme je vous ai dit, il m'a un petit peu fait peur. Bon, je suis une froussarde, ça c'est sûr. Surtout pour beaucoup de sujets. Et j'ai eu l'intelligence de le lire de la nuit. Parce que je suis un petit peu décalée, point de vue sommeil, mais je l'ai lu de la nuit. Et bien entendu, j'ai eu peur. Mais heureusement, ça durait que quelques pages. Après, ça va, on s'habitue. Donc il a réussi à mettre tout ça. Ce qui fait que ce petit roman, il fait à peine 180 pages, est très très riche. C'est facile à lire, c'est rapide à lire. Ça vous met dans une ambiance pré-Halloween si vous le désirez. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de cette vidéo. On suit, donc c'est Max et Alicia, on suit vraiment Max et Alicia pour découvrir dans quoi ils se sont embarqués. Sans trop avoir le choix finalement, mais il faut bien qu'ils résolvent les problèmes, surtout que ça menace un petit peu tout le monde, leurs amis comme leur famille. Donc voilà, je vous le conseille. Pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai découvert cet auteur et je tiens à lire d'autres de ses romans parce que sa plume a quelque chose de vraiment particulier. Je vous dis, on est comme dans un conte moderne. Enfin, les histoires, vous imaginez que c'est comme une histoire que votre grand-père peut vous raconter alors que vous êtes au pied du feu. Je suis très romanesque, c'est vrai, mais c'est vraiment idéal et j'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur. Donc, pour ma part, je vais me lancer. D'ailleurs, si vous avez des titres de cet auteur que vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai adoré. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va finir sur une note orangée parce que dehors, en fait, un gros orage se prépare. Il fait tout noir, ce qui fait que la luminosité a changé. Ça va avec le côté automne finalement. J'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, comme je me répète, c'est mon choix. C'est des romans que je trouve Waouh. C'est le roman idéal à lire en cette période. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien lire, vous, pendant l'automne. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur le thème d'Halloween, pour nous mettre un petit peu de frisson. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. N'hésitez pas à dire non plus pourquoi. On peut toujours s'améliorer si c'est dans la mesure du possible. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine. Bye!